Bonsoir tout le monde. On souhaite la bienvenue à cette assemblée virtuelle de votre conseil municipal en ce 1er juin 2020 à 19h30. Évidemment, c'est une assemblée publique, mais vous comprenez qu'on est confiné et tout ce qui peut se passer dans l'assemblée va être filmé, tous les gens vont connaître tout ce qui se passe quand même de la même façon et tout le monde peut communiquer directement avec les membres du conseil ou avec l'hôtel de ville pour toute question relative à l'Assemblée. Alors, vous remarquez que les membres du conseil ont les cheveux un peu longs. Alors, c'est la dernière assemblée où vous allez voir votre conseil municipal avec les cheveux longs parce que c'est levé depuis ce matin et tout le monde a des rendez-vous, sauf le conseiller Croteau, qui, lui, a déjà passé par la tonsure aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'adoption de l'ordre du jour qui a été distribué à tout le monde? Gagné. Monsieur Mario Gagné le propose. Approbation du procès-verbal, des procès-verbaux de la séance. Oui. Monsieur Dubois, il y a juste un ajout à l'ordre du jour ce soir. Vous avez raison. Il y a un point dans le varia à l'ordre du jour et qui concerne le ministère des Transports. C'est absolument. Ça va? Donc, c'est correct pour l'adoption de l'ordre du jour, oui. Monsieur? OK. L'approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 mai et des séances extraordinaires des 11, 12 et 25 mai. Ça peut sembler très rapide pour des petits points très précis concernant l'accélération de certains processus. Là. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur pour l'approbation de tous les procès-verbaux? Il y en a 4 au total. Pierre Moras. M. Moras le propose. Dépôt de documents, soit le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme qui a été tenu le 27 mai 2020. Alors, il s'agit d'un dépôt de documents. On commence avec le département des finances où une approbation des listes de chèques, 2 listes, une au montant de 1 401 000, l'autre au montant de 2 802 000, pour lesquels tous les membres du conseil ont pu consulter. Remarquez que dans la deuxième, de 2,8 millions, il y a une partie qui est les frais de la Sûreté du Québec. C'est quand même 2 millions par année au total, donc la moitié de la contribution est inclus dans ce montant-là. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour l'approbation des listes de chèques? Fernand M. Croteau? Oui. Oui, c'est ça, OK. Affectation au point numéro 5 au surplus accumulé. Là. Écoutez bien ça, là. Affecté au 31 décembre 2019, des dépenses d'investissement non réalisées en 2019 à financer par le surplus accumulé qui on avait un an plus tôt, au 31 décembre 2018. Donc, des dépenses d'investissement qui n'ont pas été réalisées, qui avaient été portées au surplus accumulé. Donc, on les reporte pour 2019. On les reporte au surplus accumulé du 31 décembre 2019. C'est un montant de 597 000 $. Alors, c'est une opération comptable, vous avez bien compris. Est-ce qu'il y a un proposeur pour cette affectation? Raymond. M. Raymond-Saint-Onge le propose. Au numéro 6, on est pas mal dans le même pattern, là. Transfert du surplus accumulé, affecté au surplus accumulé, non affecté au 31 décembre 2019. Alors, c'est un montant de 53 845, donc on transfère, qui était accumulé, non affecté, à celui du 31 décembre 2019. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour ce transfert? Mario Gagné. Gagné le propose. Et finalement, point 7. Dépenses d'investissement et de fonctionnement à financer par le budget de fonctionnement de 2019. Alors donc, on sait que le plus possible même, plutôt que d'aller à l'endettement, on va payer les dépenses d'investissement à travers le budget régulier. Donc, c'est le cas pour l'année 2019. Il s'agit d'un montant de 286 457 $ qui seront attribués donc au fonctionnement de 2019. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour cette dépense? Denis Vouligny le propose. Service à la communauté au point 8, embauche d'un étudiant, c'est-à-dire il s'agit de Mme Chloé Montembeault pour remplacer Mme Magali Saint-Aubin au programme d'animation estivale de l'année. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour l'embauche de Mme Chloé Montembeault? Raymond. M. Saint-Onge le propose. Demande au ministère des Transports pour le versement d'une subvention dans le cadre du programme d'aide aux infrastructures de transport actif, VELOS 3,
entretien de la route verte et ses embranchements pour l'année 2009, c'est un montant aux alentours de 30 000 dont on fait la demande, pour laquelle on fait la demande à chaque année. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour adresser cette demande au ministère? Mme Pratt le propose. À l'urbanisme, des demandes de dérogation mineure dans le cas de M. Michel Julien du boulevard Bécancour. Il s'agit de la construction d'un deuxième garage, d'un deuxième bâtiment de type garage privé, là, et qui exige un total de 177 mètres carrés plutôt que les 111 mètres, 5 normaux, sauf qu'il est en zone complètement dégagée, il y a du terrain en quantité. Donc, la commission d'urbanisme a décidé de recommander d'accepter cette dérogation mineure-là. Est-ce qu'il y a un proposeur pour la demande de dérogation de M. Michel Julien? Fernand Croteau. Le Croteau le propose. Dans le cas de M. René Lavigne sur la rue Desloriaux, secteur Gentilly, c'est la construction d'un peu le même concept où il y a un grand terrain et il veut construire un garage qui aura aux 90 mètres carrés au lieu des 80 mètres carrés réglementaires, ce qui ne cause aucun problème. Il est sur un coin de rue et ça fait parfaitement bien avec l'ensemble du secteur. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur sur la recommandation aussi de la commission d'urbanisme? Pierre Moras. M. Pierre Moras le propose. Au point numéro 11, le remplacement de la procédure pour une consultation écrite de 15 jours pour les demandes de dérogation mineure. Alors, vous savez, on est en période particulière et les 5 points qui viennent, on va les adopter dans un seul parce qu'ils concernent seulement la procédure qui, au lieu d'être comme à l'habitude, va être une procédure écrite de 15 jours. Donc, est-ce que, et je vais vous donner la liste, il y aura un proposeur dans le cas de M. Yves Provencher sur la rue Cartier à Bécancour, dans le cas de la société immobilière Paris et Frères dans le secteur Bécancour également, dans le cas de Mme Stéphanie Vachon-Provencher sur le 38-30 avenue Nicolas Perrault, dans le cas de Étienne Dumais, futur 7910 rue Roy, Saint-Grégoire, et dans le cas de Simon Tournier, de la rue des Mimosas, secteur Saint-Henri. Je rappelle, le point ne touche que le remplacement de la procédure. Ça ne touche pas le contenu des demandes qui sont faites. Alors, strictement, on soumet une procédure différente. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour qu'on fasse faire ce remplacement de procédure-là pour les 5 cas en question? Mario Gagné. Gagné le propose. Au point numéro 12, demande à la CPTAQ en ce qui concerne la ferme Cloula, secteur Sainte-Gertrude, qui demande à la CPTAQ d'aliéner une partie de ses terrains qui sont situés de l'autre côté d'un ruisseau et qui est composé d'érables à un voisin qui, lui, possède une érablière afin d'agrandir l'érablière et qui, donc, demeure à des fins agricoles, mais à des usages différents. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour appuyer la demande de ferme Cloula? Raymond Saint-Onge. M. Saint-Onge le propose dans le cas de M. Guillaume Langlois. Alors, il s'agit à ce moment-là de l'utilisation de sentiers qui existent déjà sur sa ferme ou sur le portail d'Oniria, secteur Sainte-Gertrude. Donc, pouvoir utiliser les sentiers pour ses activités de décor pour des rôles médiévaux qui existent déjà depuis au moins une dizaine d'années sur ce territoire-là. Alors, ça ne change rien à l'usage. L'usage demeure agricole, mais pour l'utilisation de sentiers existants. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour s'appuyer la demande de M. Langlois? Fernand Croteau. Le Croteau le propose. Service du greffe, un avis de motion et de dépôt de projet de règlement pour le règlement 1615. Donc, quand on dit avis de motion, c'est qu'il va y avoir une lecture subséquente dans une autre assemblée avant d'arriver à l'adoption du règlement. Donc, le numéro 1615 concerne l'interdiction de stationner des mobilités des véhicules. C'est sur la rue des Nénuphars, stationnement du quai dans le secteur Saint-Angèle. Donc, il faut remanier notre règlement. Alors, il faut absolument modifier donc le 1549 par le numéro 1615 concernant le stationnement. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui donne avis de motion? Carmen Pratt. Mme Pratt donne avis de motion. Et le 1619 qui abroge un règlement qui existe déjà concernant l'utilisation des freins moteurs. Les freins moteurs pour les camions
savez, ceux qui font du bruit. Alors, on a des plaintes assez régulièrement pour ça. Donc, le règlement qu'on a qui existe est non conforme, est non légal. Donc, la Ville n'a pas la compétence pour interdire l'utilisation de cet équipement. Sauf que, donc, le règlement veut abroger le règlement, mais vous allez voir venir une résolution plus tard à l'Assemblée qui vient, pas contredire, mais qui vient apporter un autre éclairage différent à cette question-là qu'on veut quand même régler, mais pas de la même façon. Donc, pour l'abrogation du règlement 824, est-ce qu'il y a un proposeur? Denis. M. Vouligny le propose. Numéro 1620, concernant l'assainissement des eaux usées, le règlement de taxation. Alors, on sait qu'on va faire certains ajustements parce que, en ce qui concerne l'assainissement des eaux qui coûte très cher, nos règlements sont souvent ne sont pas conformes aux coûts qu'on a à assumer pour l'assainissement des eaux en ce qui concerne les entreprises. Alors, on est en train de modifier la tarification de tout ça et dans les prochaines assemblées, on vous apportera un nouvel éclairage et un nouveau projet de tarification concernant l'assainissement des eaux. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour le règlement 16, l'avis de motion pour le règlement 16-20? Pierre Maras. Pierre Maras le donne avis de motion. La direction générale demande à la Régie intermunicipale de gestion des déchets d'inclure les rues Jean Demers et Maurice Guillemette dans le nouveau parc industriel PME sur la rue Jean Demers, dans le parc de Bécancour, et ce, dans le cadre du renouvellement des contrats de collecte intervenus. Donc, c'est 2 nouvelles rues avec des entreprises pour lesquelles on va charger évidemment un montant de déchets. Il faut considérer que la plupart ont déjà un conteneur qui est utilisé par une entreprise privée. Donc, à ce moment-là, on les rembourse, mais il demeure que le service doit être offert quand même à ces entreprises-là pour ces 2 nouvelles rues-là. Puis on sait que dans les prochains mois, plusieurs entreprises devraient s'établir là, ce qui va occasionner des besoins. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'inclusion, demande à la Régie intermunicipale pour l'inclusion des rues du parc PME de Bécancour? Mario Gagné. Gagné le propose. Demande au ministère des Transports pour l'aménagement d'une rampe de mise à l'eau pour les kayaks sur le côté sud du pont situé à proximité du parc écologique Godefroy. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont là. Alors, comme il est question de refaire ce pont-là, il faut qu'il soit complètement rénové. Alors, en le rénovant, on demande au ministère des Transports de ne pas oublier d'aménager une rampe de mise à l'eau pour les kayaks. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose. Carmen Pratt. Pratt te propose. Au point numéro 16, la Semaine québécoise des personnes handicapées, du 1er au 7 juin. Donc, simplement, c'est que la Ville proclame que cette semaine-là est celle des personnes handicapées, pour lesquelles on a beaucoup de compassion. On en a chez nous des personnes handicapées. Et donc, on veut penser à elles cette semaine. Et c'est pour ça qu'on déclare la semaine du 1er au 7 juin comme semaine québécoise des personnes handicapées. Est-ce qu'il y a un... Bon, j'imagine que tout le monde est d'accord, mais est-ce qu'il y a un proposeur? Oui. M. Croteau le propose. M. Saint-Oncle le propose, c'est ça? Oui. Ça va, oui. Alors, tout le monde est d'accord avec ça. Au VARIA, comme on l'a mentionné, et ça concerne un des points qu'il y avait à l'ordre du jour, en ce qui demande au ministère des Transports. Je ne note pas tous les considérants qui ont été amenés, là, mais le conseil municipal demande au ministère des Transports d'installer des panneaux de signalisation afin de sensibiliser les camionneurs au bruit occasionné par l'utilisation de freins moteurs et d'en limiter l'utilisation pour des agglomérations, notamment sur la route 132, boulevard Bécancour, la route 162-61, boulevard du Parc industriel, autoroute 30 et autoroute 55 en ce qui concerne les secteurs Bécancour et Saint-Grégoire. Et deuxièmement, des panneaux de présignalisation sur l'autoroute 30 et sur l'autoroute 55 à proximité des feux de circulation. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose cette demande au ministère des Transports? Parlement. Croteau. Je propose. Ça va. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous voulez traiter à l'ordre du jour, messieurs, mesdames?
Non. complet. Avez-vous d'autres éléments à apporter à l'Assemblée aussi? Est-ce qu'il y a dans vos ministères, est-ce qu'il y a des éléments que vous voulez apporter? Je peux peut-être commencer, M. le maire. Concernant, j'ai 2 points. Évidemment, à l'agriculture. On se rappellera tous que l'année 2019 a été une année assez éprouvante pour les agriculteurs. À ce temps-ci de l'année, il était encore en période de semences. Donc, les années se suivent ne se ressemblent pas. Donc, cette année, ce fut assez exceptionnel de voir que les semences se sont faites tôt au printemps dans des conditions assez exceptionnelles, sans problème. Donc, je pense que les producteurs sont plus de bonne humeur là qu'ils l'étaient il y a une année. L'autre point, c'est qu'on entend parler souvent de forêts nourricières. Je vous dirais que le samedi passé, j'ai été agréablement surpris de voir qu'il y a, sous l'égide du comité d'embellissement de la ville de Bécancour, soit Mme Isabelle Vasseur qui est présidente, il y a eu l'établissement d'une partie à Sainte-Gertrude, une partie des loisirs, tout juste à l'ouest de la Coop Santé. Mme Vasseur a fait appel aux gens et donc une dizaine de personnes se sont jointes à elle pour planter des arbres, des essences, c'est-à-dire des essences nourricières. À titre d'exemple, on peut parler bleuet, camerise, pimbina, pommier, etc. Il y a plusieurs sortes. Donc, j'invite les gens à pouvoir passer voir ça. Éventuellement, ça va produire à plus ou moins longue échéance. C'est vraiment un beau coin et je pense que ça devrait faire boule de neige à la grandeur de la ville ultérieurement. Voilà. Merci, M. Saint-Onge. D'autres sujets Oui, à apporter? je peux y aller? Oui, merci. Merci, M. le maire. Bonsoir, mesdames et messieurs. Vous savez que le réseau de la fibre optique est bouclé pour le secteur de Précieux-Sang. Je remercie Ramon Saint-Onge et puis M. le maire. Je m'excuse pour les montées de lait que j'ai faites. Que voulez-vous? Quand la roue à grince, on y met de la graisse. Je crois bien que c'est un proverbe de quelqu'un qui m'a déjà dit ça. Mais enfin, là, on va appeler Sogetel pour demander d'être branché. Je vais demander aux citoyens de prendre aussi une grande respiration. Là, ma femme, elle me disait aujourd'hui, bon, on appelle demain matin. Bien, j'ai dit, Hélène, ça ne veut pas dire qu'on va être branché. Là. Il y a beaucoup de monde qui vont demander, fait qu'on va faire la ligne, nous autres aussi. Mais enfin, le réseau est bouclé et j'espère que ça va bien aller pour les autres personnes là, qui attendent après Internet haute vitesse. Mais je veux remercier mes citoyens aussi. Là. Il y a eu aussi des montées de lait de la part de mes citoyens, mais c'est correct aussi, ça fait partie des revendications. Voilà. Un autre point que ça me fait tout un honneur, vous savez que dans les journaux, là, il y a eu toute une publicité sur Marie-Ève Lavoie dans le Nouvelliste, Courrier Sud, Journal de Montréal, la télévision. En fait, c'est une fille qui était sur la PCU, là, la subvention du gouvernement fédéral, et puis elle a dit, bon, mais moi, je vais aller travailler. Je peux vous dire qu'avec fierté, elle travaille ici à Précieux-Sang, à la résidence Soleil-Levant. Donc, c'est toute une fierté pour nous autres que cette personne-là travaille dans une résidence de personnes âgées. Et bon, je ne suis pas chauvin, mais c'est dans le secteur de la ville de Bécancour, la ville de Bécancour, Précieux-Sang. Merci, mesdames et messieurs. Bonne soirée. Merci, Mario. Pour poursuivre suite aux 2 premiers conseillers, moi aussi, ça va être un message en 2 volets. Le premier, c'est un message d'espoir. Mon père, qui a 87 ans, a attrapé la COVID-19 il y a 5 semaines. Et après 4 semaines à l'hôpital, il a fini par en sortir en relativement bonne forme. On en guérit. Des fois, c'est long, mais on en guérit, même à 87 ans. Bravo. Mon deuxième message, c'est des remerciements pour tout le personnel qui travaille dans les hôpitaux, parce qu'en ces temps de pandémie, c'est beaucoup plus de travail pour ces personnes-là, parce qu'il n'y a pas de prof aidant. On n'est pas là pour rendre visite à nos profs. Fait que ces gens-là font un travail incroyable. Fait que je les remercie du fond de mon cœur. Merci, Pierre. Puis salutations à ton père. Oui, bravo pour lui. Est-ce que Pierre, tu as fini? Oui, j'avais 2 volets, c'est fait. OK.
Moi, je veux juste lancer le message aux gens de faire attention dans les allumages de feu, de cours ou autres. Vous savez que c'est très sec présentement, fait que les étincelles, s'il y a des étincelles qui revolent, ben, ça peut allumer le feu dans le champ voisin, dans le parterre du voisin ou autre. Alors, s'il vous plaît, soyez très, très, très prudents si vous en allumez. Organisez-vous pour avoir des parts étincelles. De toute façon, c'est obligatoire. Alors, ça, sur ce côté-là, s'il vous plaît, faites attention à ça. On espère qu'il n'arrivera pas de dommages nulle part. Et l'autre affaire, c'est qu'il va y avoir cette année, de façon différente, il va y avoir le relais pour la vie de façon virtuelle. Donc, il y en a qui peuvent s'inscrire pareil au relais pour la vie. Vous savez que c'est pour ramasser des fonds à la Société canadienne du cancer pour les études et le service aux citoyens qui sont atteints. Alors, je vous invite à vous inscrire auprès de la Société canadienne du cancer. Vous pouvez aller voir sur le site, là, et vous aurez toutes les informations comment faire. Et déjà, moi, je peux vous dire qu'on a une équipe qui est pas mal avancée. Alors, on va espérer que beaucoup d'autres s'inscriront. C'est différent cette année parce qu'on va le faire de chez nous ou autrement, mais pas en groupement comme on a fait là, dans les années passées. Fait que, j'aurais aimé ça comme avant, mais là, regarde, on a des sacrifices à faire par rapport à la pandémie. J'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui s'inscriront ou qui pourront donner des dons à des équipes qui sont montées. Alors, je vous invite à vous inscrire ou à aller voir sur le site. Merci beaucoup. Bonsoir. Moi, je voudrais inciter les citoyens à continuer à embellir leur devant de maison parce qu'on va avoir un concours à la ville de Bécancour pour l'embellissement des maisons, le devant des maisons surtout, pas à l'arrière des maisons, mais on espère, les comités d'embellissement, on espère que les gens vont participer, ils vont avoir un petit peu plus de temps pour embellir. Alors, je souhaite que les gens prennent ça à cœur et qu'ils embellissent leur maison davantage. Et je voudrais inviter les gens, si ça leur donne de venir marcher au quai. Il paraît, un monsieur m'a dit aujourd'hui qu'ils sont en train de poser des photos nouvelles dans les pancartes qui sont déjà existantes sur des maisons. Je ne suis pas allée voir, mais demain, je vais aller vérifier ça. Il paraît que c'est très beau sur le quai de Saint-Angèle. Alors, passez une bonne semaine. Merci. Bon, ça va être à mon tour, quand même. Ouais. C'est vrai, moi, je voudrais m'excuser à M. Giroir le mois passé. Je chialais un peu pour le balayage de rue, mais ça a fait du bien parce que je vais vous dire une chose, ils ont fait un maudit bel job, c'est fait, je suis bien content. Là. Écoutez, c'est vrai que ça a pris du temps de l'avoir, mais tout bien que ça voulait la peine d'attendre. Parce que je les ai vus la semaine passée, et puis ils ont balayé ça, mais ils ne sont pas rendus chez nous. Sachez, M. Grotto, que vous servir est notre plaisir. Pour ma part, moi aussi, je vais y aller en deux volets. Le premier volet, écoutez, il va y avoir un été à Bécancour, même si on en a douté. Je veux souligner tout l'effort, le travail qui se fait au niveau de nos organismes qui s'occupent de développement, de tous nos 5 organismes qui se donnent la main cette année. Et déjà, cette semaine, là, vous savez, il y a des activités mercredi, jeudi, samedi, avec Quai en fête qui va dans les secteurs. Vous avez une parade en folie. Vous allez avoir illumination dans le secteur Bécancour dans cette première semaine. Et ça va se passer dans tous les secteurs de la ville de Bécancour. Il y a une parade aussi du côté de Gentilly à Scottsdale. Il y en a aussi du côté de Sainte-Gertrude. Écoutez, il y a des activités énormément. Donc, on va essayer de passer un été intelligent et très créatif, très dynamique malgré la pandémie. Et on est en train de s'en sortir de belle façon. Je tiens aussi, dans un deuxième temps, à souligner qu'on tire vers la fin. On est à veille de se rencontrer. Ça fait 3 mois qu'on ne s'est pas vu, nous autres, comme conseil municipal, qu'on travaille avec des outils comme celui-là, comme Zoom, et puis qu'on s'ennuie les uns des autres. Aussi, pendant ce temps-là, il y a 6-7 personnes là, qui ont passé les 3 derniers mois dans un hôtel de ville relativement vide parce que beaucoup de gens étaient
en télétravail. Je tiens à souligner ce groupe-là. Je vois Jean-Marc Giroir là, au bout de la table. Je sais qu'il y a Isabelle qui n'est pas loin aussi, même si je ne la vois pas actuellement. Là. Et les autres, le directeur des incendies, des travaux publics, plein de personnes là, qui ont rentré à chaque... Et ça passe 5 jours semaine. Là. Moi, je vois du monde, là. Il y a l'occasion de voir que ça travaille 7 jours semaine quand on reçoit des courriels qui sont arrivés aussi du côté de la trésorerie, des gens qui travaillent très fort. Et la pandémie, ça n'a pas été l'occasion de travailler moins fort. Au contraire, il y a des gens qui se sont désarmés pour... ça a été dur de confiner, mais c'est encore beaucoup plus dur de déconfiner. Alors, c'est juste d'imaginer toute la job qu'il y a de réorganiser le personnel et faire entrer de façon progressive avec toutes les nouvelles méthodes, les façons de faire, l'hygiène, la responsable aussi des ressources humaines. Bon, écoutez, je ne veux pas étirer plus longtemps que ça, mais je pense qu'ils ont fait un travail admirable. Je dis admirable. Il y a les gens dans les institutions qui ont travaillé fort. Donc, je peux vous dire qu'il y a du monde aussi à la ville de Bécancour qui ont travaillé fort pour tenir le fort, c'est le cas de le dire. Alors, je tiens à souligner leur travail exceptionnel. Merci beaucoup. On l'apprécie énormément. Merci beaucoup. Si j'en ai oublié, là, je ne voudrais surtout pas, là, je pense à tous les directeurs de service et tous ceux qui ont été présents à l'hôtel de ville. Aujourd'hui, là, c'était une journée de fou en ce qui concerne les camps de jour. Tout le monde se garochait pour être capable d'y arriver. À l'urbanisme, là, c'est la folie furieuse. Tout le monde veut une piscine. Tout le monde s'organise pour rester chez eux durant l'été. Alors, imaginez, tout le monde veut refaire son cabanon. Tout le monde est prêt pour le lendemain matin. Alors, il faut comprendre que ces gens-là font un effort surhumain pour essayer Fernand parlait tantôt des balayer les chemins. En plus de ça, on a eu un printemps exceptionnel, sec. Tout ça fait que merci beaucoup aux gens de l'organisation de la ville d'avoir tenu le fort de façon aussi efficace. Monsieur le maire, pourrais-tu ajouter un petit quelque chose, s'il vous plaît? Bien sûr. Oui, regardez, étant donné qu'il va y avoir la parade de quai en fait qui va passer dans les secteurs, j'invite les gens à trouver les moyens de décorer pour démontrer le bonheur, la joie de vivre, pour accueillir la parade qui va passer devant chez vous. Une petite décoration quelconque, de quelque manière que ce soit, allez-y à votre choix, mais ça met beaucoup de gaieté quand on est décoré. Fait que, moi, je me charge des idées, là, puis je vais finir par en trouver, mais pareil. Puis, accueillir la parade, ça serait peut-être... Tu peux juste mettre ton habit de Noël, Denis. Je pourrais la mettre sur... Je vous rappelle que vous êtes enregistré. Comment on appelle ça, le bonhomme qui fait peur aux oiseaux? Un épouvantail. Sur un épouvantail à moins d'eau, oui, c'est ça. Alors, si tout le monde a eu le temps de passer ses points, alors est-ce qu'il y a un proposeur pour la levée de l'Assemblée? En fait, avant de fermer tout ça, juste vous mentionner que je n'ai pas eu de questions là, qui étaient adressées particulièrement au conseil municipal. Là. Vous les auriez reçues au fur et à mesure. Parfait. Ben oui, merci beaucoup de le mentionner. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour la levée de l'Assemblée? Propose, Carmen. Mme Pratt le propose. Il y aura certainement au moins une assemblée, probablement autour du 15 juin, une assemblée particulière, une assemblée spéciale extraordinaire. Là. Mais pour le reste, la vie continue. Puis merci beaucoup d'être là, tout le monde. Puis je vous souhaite un beau mois de juin ensoleillé. Un petit peu plus de pluie parce qu'on en a besoin, mais ensoleillé et surtout à tout le monde, je vous souhaite du bonheur. Merci. Bonne soirée. Merci.